Quand on a une série statistique à traiter et que celle-ci fait référence à une variable quantitative continue, on a plusieurs façons de représenter la distribution. Si on veut faire une représentation graphique, une façon de procéder, c'est en utilisant un polygone de densité. Alors, comment on procède? Premièrement, on doit créer le tableau croisé dynamique pour notre variable quantitative continue. Donc, je vais venir ici. Alors, le tableau croisé dynamique a préalablement été créé. Ensuite, on vient créer notre tableau statique, donc notre tableau de dépouillement, à partir duquel on va pouvoir travailler. Donc celui-ci, je vais le garder tel quel, étant donné que je vais le garder pour une présentation. J'ai ici fait un copier-coller de ce tableau sans les titres des colonnes, afin de pouvoir mieux travailler pour les graphiques d'une distribution qui est associée à une variable quantitative continue. Étant donné qu'on travaille avec une variable quantitative continue, on a souvent quelques petites modifications à apporter au tableau afin que les graphiques soient adéquats. Donc, si je veux produire un polygone de densité, qu'est-ce que j'ai de besoin? J'ai besoin des pourcentages de mes unités statistiques ainsi que des points milieux ici. Alors, voici comment je vais procéder. Je vais partir avec mon tableau qui est ici, là, qui a été collé. Alors, je vais sélectionner mes pourcentages ici. Voilà. Alors là, ici, j'avais préalablement ajouté une ligne avec des zéros, donc c'est-à-dire, ça c'était la classe précédente. Donc, si j'avais une classe précédente, elle serait de moins 4 à 0. Alors, il n'y a bien entendu aucune unité statistique qui faisait partie de cette classe-là, et donc, on a un 0%. Et même chose ici, si on avait une classe supplémentaire, elle serait de 48 à 52, 52 exclus. Il n'y avait aucune unité statistique dans cette classe, donc ici on a un 0%. On les utilisera tantôt, ces deux pourcentages-là, les deux zéros, mais je veux juste voir avec vous, dans le fond, qu'est-ce qui se passe si on utilise seulement les pourcentages associés aux classes, disons, régulières, les classes qui sont légitimes. On va venir dans le menu Insertion, et là on va venir choisir un graphique fait à l'aide d'une ligne. Et on va venir, dans les courbes 2D, choisir celle-ci, donc avec les points. Et on a ce type de graphique-là qui apparaît. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler le graphique ici, dans cette feuille-là, et je le déplacerai seulement à la fin. Comme ça, on va pouvoir voir, dans le fond, les modifications qu'on va apporter sur ce graphique-là en temps réel. Alors, je vais peut-être juste le déplacer un petit peu, et je vais surtout l'agrandir. Voilà. Donc, première chose, on va venir ici changer le style du graphique. Disons que je le mets vert avec un fond noir. Maintenant, pour la disposition, on va prendre la mise en forme numéro 10. Ceci fait apparaître un titre avec des noms d'axes. Je vais venir éliminer la légende ici. Alors, bouton droit de la souris, on supprime. Alors, je vais venir travailler, disons, par exemple, l'axe ici qui est vertical. Alors, premièrement, ici, on a trop d'espace et aussi, on n'a pas besoin d'avoir deux décimales dans l'affichage. Alors, on va venir cliquer sur une des valeurs avec le bouton droit de la souris, mise en forme de l'axe. Alors, j'ai besoin seulement d'arrêter à 20%, ça va être suffisant ici pour le maximum. Et dans nombre, un pourcentage, mais plutôt à 0 décimale. Et là, on a notre axe ici qui est bien gradué. Donc, je changerai les titres tantôt. Je peux peut-être venir tout de suite dans Disposition, ici dans le menu, et dans le quadrillage, on va tout de suite enlever le quadrillage. Voilà. Alors là, je vais le déplacer un petit peu, mon graphique, parce que, je vais peut-être même le rapetisser aussi, parce que j'ai besoin de mes noms ici là, pour pouvoir changer le nom des axes et puis le titre de mon graphique. Donc, par exemple, le titre de mon graphique, c'est le même que le titre de mon tableau. Alors, copier. Je vais venir ici. On va effacer le titre du graphique. CTRL-V. Voilà. Donc là, la mise en page n'est pas fameuse, mais quand on fera déplacer le graphique vers une nouvelle feuille, tout va prendre des proportions qui ont plus d'allure. Titre de l'axe ici, alors c'est bien entendu les pourcentages. Hein, c'est ces pourcentages-là ici que j'ai pris. Je l'ai juste pris dans mon tableau ici, là, le tableau que j'avais copié, mais dans le fond, c'est le nom de la colonne ici. Alors, pourcentage des unités statistiques. Je vais venir ici effacer. CTRL-V. Voilà. Et là, mon graphique est presque parfait. La seule chose qui me reste, c'est mon axe ici qui est horizontal, qui n'est pas adéquat. Alors, premièrement, le titre de l'axe et la graduation. Alors, quand on prend un polygone de densité, on rappelle que, je vais juste le déplacer, on utilise
la colonne des points milieux. Dans le fond, chacun de mes points, c'est le point milieu de la colonne de mon histogramme. Alors, je vais cliquer sur mon graphique, dans Création, sélectionner les données. Si on remarque ici, de 1 à 12, ce ne sont pas les points milieux qui sont indiqués. C'est plutôt la première valeur, la deuxième valeur, la troisième valeur, plutôt la troisième ligne. Alors ici, on va venir sélectionner les données. On va venir modifier l'axe horizontal et je vais sélectionner les points milieux. OK. OK. Et là, on voit qu'on a nos points milieux ici. Donc, 2. Donc, mon point milieu 2, je devrais avoir un pourcentage de 0,54. Si je clique dessus, on voit 0,2, valeur 0,54%. Et on a notre polygone. Il y a deux petites choses qu'il faut modifier. Bon, en fait, premièrement, ici, on va cliquer sur l'axe. Je vais cliquer sur le bouton droit et dans mise en forme de l'axe, je vais venir, voyez-vous ici, position de l'axe, c'est marqué entre les graduations. On va plutôt marquer sur les graduations. On voit l'effet que ça a sur le graphique. En fait, c'est juste que là, le graphique va commencer vraiment à l'intersection des axes. Donc, on va fermer. Alors, ça, c'est la première chose. Le titre de l'axe, alors je vais encore une fois glisser mon graphique ici. Alors, je ne prendrai pas le point milieu comme nom. Je sais que c'est cette colonne-là qu'on a pris, mais par contre, c'est le point milieu, mais ces valeurs-là sont des heures. C'est le nombre d'heures de travail rémunéré en moyenne par semaine. Donc ici, ça serait un 6 heures d'heures de travail rémunéré. Alors, je vais plutôt prendre ici le nom de ma variable. Donc, point milieu, on n'utilise pas le nom de cette colonne-là pour identifier l'axe. On va plutôt utiliser ici le nombre d'heures. Et là, on a quelque chose qui est presque parfait. Il y a une petite chose qu'il faut faire attention. Je vais venir le marquer ici. Si on remarque mon graphique, en fait, ce n'est pas un polygone, c'est presque un polygone. Pour être un polygone, il faut qu'il soit fermé. Et pour être fermé, il faut que le premier point, le dernier point, soit sur l'axe qui est ici. Alors, l'axe qui est ici, l'axe horizontal, est à 0%. Donc, si on regarde ici sur le premier point, mon premier point est à 0,54%. C'est presque à 0. Ça a presque l'air fermé, mais ce n'est pas le cas. Même chose ici. Mon dernier point est à une hauteur de 0,34%, donc il n'est pas à 0. Si on remarque le 0,54% et le 0,34%, c'est les deux valeurs qui sont là. Alors c'est pour ça qu'on a ajouté un 0% à la classe précédente, donc on crée une nouvelle classe si on veut, et on fait la même chose après la dernière classe. Et là, ce qu'on va faire, je vais venir étirer ma boîte ici. Et là, voyez-vous, je viens de fermer mon graphique. Par contre, la valeur est à 0%, mais le point n'a pas la bonne valeur. On dit 0,1, alors que, bon, ici, on lui a donné un nom. On modifiera ça après. Même chose, je vais venir le fermer par en bas. Voilà. Et là, mon polygone est fermé. Mais il manque une graduation pour la valeur ici et pour la valeur là. Donc, en fait, comment on procède, c'est que ici, si je continue, c'est que dans le fond, je vais regarder qu'est-ce qui se passe dans la classe précédente. Donc, la classe précédente ici, ça serait, bon, ben, c'est des largeurs de 4. Donc, si je recule de 4, ça serait la classe moins 4 à 0. Et le point milieu, entre moins 4 et 0, serait moins 2. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, on peut le faire calculer automatiquement par Excel. Voyez-vous, moins 2. Donc, ça serait le point milieu s'il y avait une classe précédente. Et là, voyez-vous, on vient l'indiquer. Alors, bien entendu, le point moins 2 ou la valeur moins 2 ne fait pas de sens logique dans le contexte du problème parce que c'est un nombre d'heures de travail rémunéré par semaine. Donc, c'est sûr qu'au minimum, on fait 0 heure de travail rémunéré. Par contre, pour fermer le graphique, c'est de la façon qu'on procède. Donc, on y va vraiment de point milieu à point milieu. Et même chose pour la dernière classe. Alors, le point milieu de la classe suivante, bien, en fait, la classe suivante serait de 48 à 52. Donc, le point milieu serait 50. On va le faire ici. Voilà. Et là aussi, on a notre 50 qui apparaît. Et donc, bien entendu, les deux derniers points milieu sont des points milieu qui n'ont pas de sens logique dans le problème, mais particulièrement le premier. Là. Mais par contre, c'est la façon de fermer notre polygone. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est sélectionner mon polygone. Je vais venir dans Création. Je vais le déplacer. Et je ne l'appellerai pas graphe 1, mais je vais l'appeler plutôt polygone de densité. Et voilà. Et là, j'ai mon graphique qui est complet, titre bien indiqué, deux axes bien nommés et bien gradués. Et j'ai mon graphique avec une graduation, en fait des graduations qui sont adéquates.